RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin, Angèle Châtelier, Charles Magnin. Il est 5h40 sur RMC. La Story Sport. Avec Cédric Dandeville. Alors Cédric, ce matin on parle de foot et d'une très belle histoire, celle d'un Brésilien qui a quitté l'Ukraine pour rejoindre le championnat de France. On est entré dans le dernier quart d'heure hier après-midi au Groupama Stadium de Lyon. Devant son public, l'Olympique lyonnais est en train de piétiner face à Angers. Le score est de 2 partout. Puis vient la 78e minute. L'entraîneur de l'OL fait entrer sa toute dernière recrue, le Brésilien Tété. Choix gagnant. 130 secondes plus tard, le nouvel entrant se transforme en héros. Il marque et offre la victoire à ses partenaires. J'avais envie de marquer et j'en avais rêvé. Peut-être pas sur mon deuxième ballon, mais j'ai vraiment envie d'aider cette équipe et de marquer l'histoire de l'Olympique lyonnais. Une nouvelle recrue qui marque pour son premier match, c'est toujours incroyable, mais ce but-là a une saveur très particulière. Et oui, car il y a encore quelques semaines, Tété évoluait au Shakhtar Donetsk, qui est le deuxième club le plus titré du championnat ukrainien, une équipe habituée à la Ligue des Champions. Rien ne prédisposait Tété, qui est en Ukraine depuis 2018, à rejoindre la Ligue 1. Oui, mais l'invasion russe est passée par là. Et le footballeur de 22 ans se retrouve d'abord coincé en Ukraine. Dès le 24 février d'ailleurs, avec d'autres compatriotes dans le même cas, le Brésilien lance un appel au secours pour quitter le pays. Finalement, il peut rejoindre la Pologne. Là-bas, il s'entretient physiquement. Puis vient cette décision de la FIFA. Les joueurs étrangers du championnat russe, mais aussi ukrainien, sont libres de s'engager avec un autre club. Jeudi dernier, à la surprise générale, Tété devient officiellement un joueur de Lyon. Et la suite, vous la connaissez. C'est un début de rêve. J'ai la chance de rentrer sur le terrain et de marquer pour aider mon équipe. C'est vrai qu'au vu des événements en Ukraine, j'ai douté et j'ai eu peur de ne pas rejouer au football. Maintenant, tout ça est derrière moi et je suis content d'avoir pu aider mon équipe. Un joueur content, mais c'est surtout l'Olympique lyonnais qui peut se frotter les mains dans cette affaire, car les exploits de Tété pourraient ne pas s'arrêter là, peut-être dès jeudi en quart de finale de la Ligue Europa face à West Ham. Pour l'instant, le jeune espoir brésilien est prêté seulement jusqu'à la fin de saison, mais son avenir pourrait s'écrire sur la durée à Lyon, à plus de 3000 km du bastion séparatiste pro-russe de Donetsk. Ouais, ce n'est peut-être que le début de la belle histoire entre Tété et l'Olympique lyonnais, et donc héros pour son premier match hier, à peine arrivé d'Ukraine. Merci pour cette belle story sport ce matin. Cédric Dandeville en direct sur RMC et à retrouver en podcast à tout moment de la journée sur l'appli RMC.